Je suis avec Emmanuel dans le désert. On vient de passer 5 jours ensemble, même un peu plus, mais 5 jours de marche nomade. Mm. Ici, à ce moment présent, comment est-ce que tu te sens à la sortie de la marche? Quels sont tes premiers ressentis globaux? Je me sens bien, je suis en pleine forme Mhm. et puis je me sens beaucoup plus ouverte, je sais pas, Hmm. ressourcée aussi. Mm. Comment est-ce que tu as découvert Maroc en conscience et qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette retraite? Mais en fait, ma sœur a donc déjà fait la retraite avec toi 2 fois. Ouais. C'était sa troisième, elle nous accompagnait cette fois-ci. Et elle m'en avait dit beaucoup, beaucoup de bien. Et elle m'avait dit aussi que le désert l'avait aidée à se réconcilier avec le masculin en elle. Mhm. Et comme c'est quelque chose que je travaille depuis plusieurs mois déjà, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. Et puis c'est un nouveau défi à se lancer et j'ai toujours été attirée par les grands espaces, cette capacité de voir l'horizon grand ouvert et de se dire waouh, tout est possible. Même Hmm. si je le sais déjà, mais là je le vois et je le ressens. Et ce travail sur le masculin, justement, est-ce que tu as pu avancer là-dessus? Comment ça s'est passé? Euh, j'ai plus travaillé sur l'ouverture du cœur, Mhm. le fait de ne pas poser des étiquettes sur mes relations. Donc ça rejoint le fait de laisser des choses derrière, aussi accepter l'incertitude, accueillir ce qui vient, Hmm. sans, sans justement laisser le mental échafauder des scénarios, ouais, être dans le moment présent. Ouais. Et par rapport aux marches, donc on a marché chaque jour, en changeant chaque fois de lieu. Comment tu as vécu ce processus, les paysages, les énergies, les arbres? Alors j'étais très à l'aise pour marcher. De Ouais. toute façon, c'est quelque chose que j'aime déjà d'habitude. J'ai été émerveillée par les différents paysages du désert. Moi, j'imaginais un désert qu'avec des dunes Mhm. et je n'imaginais pas qu'il pouvait y avoir une telle variété de paysages. Et encore, je sais qu'on n'a pas tout vu. Et Salah est un guide génial là-dessus. Il nous, il nous emmène, il connaît le désert comme sa poche et en même temps, il nous donne l'impression que c'est une promenade. Il est toujours en émerveillement devant tout ce qu'il voit. Enfin, et c'est communicatif. C'est super. Et effectivement, le fait de voir des arbres dans le désert, d'en voir autant, le fait, quand on a fait des bivouacs, de pouvoir être protégé par leur ombre, le fait de pouvoir moi m'ancrer à eux, puisque c'est quelque chose que je fais déjà très régulièrement chez moi, Mhm. c'était c'était génial. Un vrai bonheur. Tu as vraiment pu apprécier ce retour à la simplicité, à la nature, Oui, en vivant vraiment avec le rythme de la nature. oui, c'est vrai que enfin, se lever avec le soleil et se coucher pas très longtemps après son coucher à lui, c'est comme une évidence quelque part. Ça se fait très très bien. Mm. Ouais, c'est simple et c'est évident. Mhm. Toute cette vie dans le désert, c'est comme ça. Est-ce que tu avais des peurs ou des appréhensions avant de venir? Ben, mon appréhension, c'était effectivement plutôt autour de l'hygiène. Aller aux toilettes dans le désert, euh, pas prendre de douche pendant 4 5 jours. Et en fait, ça se fait très très bien. Chacun respecte l'autre, on peut s'isoler facilement. Non,
c'est pas un souci vraiment. À partir du moment où on est sur place et où on le vit, ça se fait tout seul, vraiment. Ouais. Mm. Parmi tous les moments qu'on a partagés, qu'on a vécus, est-ce que tu as des images qui vont rester plus profondément en toi? J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait pu partager le voyage au tambour, les méditations Mhm. et tout de même le rituel chaque matin de réveil du corps à travers le mouvement. T'as aimé? En fait, je pense que j'ai aimé tous les moments où on était un petit peu en cercle, tous ensemble, Mhm. à, à ouvrir directement notre cœur et à nous sentir en sécurité les uns avec les autres. Enfin, c'était magique, parce que pourtant, je ne connaissais pas tout le monde loin de là, et c'était tellement facile de se dire les choses, même des choses très personnelles. Mm. Ouais, ça permet des partages en profondeur et assez intenses. Vraiment. Et en même temps, de se sentir en sécurité là-dedans. Ouais. Mm. Un petit mot sur l'équipe globale. Ah bah, ils sont extraordinaires. Enfin, je veux dire, que ce soit toi ou tous les autres, ils sont vraiment attentifs à nos besoins tout en étant discrets. Ils font de la vie au désert un enchantement. Parce que même si, comme tu dis, on est dans la simplicité, le cuisinier notamment qui nous fait toujours des plats tellement colorés, tellement beaux à voir, tellement bons, Mhm. on n'imagine pas que c'est possible dans le désert. Et c'est possible. On mange bien. On mange super bien. C'était ta première fois au Maroc? Oui, Donc, le désert fait partie du Maroc, mais il y a plein d'autres choses qui font partie du Maroc. Mais euh, et avec quel genre d'image tu vas revenir du Maroc? Est-ce que ça a changé par rapport à avant? Comment t'as perçu un peu le pays et les rencontres qu'on a fait? Même si on a passé beaucoup de temps ici. beaucoup de joie chez les Marocains, beaucoup d'ouverture Mhm. et ce sourire constamment, ce sens de l'accueil aussi. C'est, c'est un vrai ressourcement aussi la rencontre avec les Marocains. Mhm. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Ça me laisse, ouais, j'ai ressenti un peu par rapport aux Marocains que j'ai rencontrés, en tout cas, le même sentiment que j'ai par rapport aux Irlandais, c'est-à-dire qu'ils portent leur cœur sur leur visage, dans tous leurs gestes. Mhm. C'est, c'est superbe. Et il y a encore des rencontres qu'on va faire dans les Oui, prochains oui, jours. c'est pas fini. Et c'est ça qui est superbe. C'est Ouais. tout ce, tout ce voyage a été d'une richesse. On a partagé tellement de bons moments en concentré. Mhm. Et pourtant, c'était aéré, on avait du temps personnel aussi chaque jour, temps de faire la sieste. Mm. C'est magique, c'est comme si on était dans une autre dimension où on profite encore plus de chaque instant. Mhm. Mm. Alors, deux questions en une. Est-ce que tu vas recommander ce voyage et à quel genre de personne tu pourrais le recommander si tu le ferais? Alors j'en ai déjà beaucoup parlé à des amis proches avant de partir. Ouais. Je vais leur recommander, ça c'est sûr. Euh, Aussi à certains membres de ma famille, je pense. Et surtout à des amis qui ont envie de partir à la rencontre d'eux-mêmes et qui sont aussi dans la curiosité de ce qui peut exister d'autre, qui ont besoin aussi, ou qui recherchent une reconnexion, Mhm. hein, à la fois à la simplicité, à des valeurs universelles et puis à eux-mêmes. Et Super. moi, je pense que je vais revenir aussi. Bienvenue. Merci. Et est-ce qu'il y a un ou plusieurs mots qui définissent un petit peu cette expérience que tu pourrais partager? Ah, c'est pas évident de résumer avec
quelques mots, je dirais joie, simplicité, Mhm. le cœur aussi. C'est c'est tout ce que je vois pour l'instant. C'est déjà bien. Hein. Ok, bah merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi. Est-ce qu'il y a un mot de la fin ou quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter sur ce voyage? Venez, venez, essayez et vivez, ça vaut le détour. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Donc, si vous voyez cette vidéo jusqu'au bout, c'est que il y a une partie de vous qui a envie d'expérimenter aussi la retraite. Donc, bienvenue. Il y aura des dates fin 2021 et des dates en 2022 qui seront sur le site marocanconscience.com. Et bienvenue comme Emmanuel pour vivre cette expérience, goûter au désert. Mm. Autorisez-vous. Mm. Mm. Shukran. Merci. Shukran.